Cendrillon. Il était une fois une petite fille très douce nommée Ella. Son père et sa mère étaient morts alors qu'elle était toute petite. Ella vivait depuis avec sa méchante belle-mère et ses deux vilaines belles-sœurs. Ella était obligée de s'occuper de toutes les tâches de la maison. Nettoie la cheminée, dépoussière les étagères, repasse mes vêtements. Ella était toujours couverte de poussière et on la surnomma donc Cendrillon. Un jour, un prince invita toutes les demoiselles du royaume à un bal donné dans son château. Toutes les jeunes filles étaient impatientes, même les deux belles-sœurs de Cendrillon. Cendrillon voulait également se rendre au bal, mais sa belle-mère se moqua d'elle. « Tu restes à la maison et tu me nettoieras le sol » lui cria-t-elle. Le jour du bal arriva et la belle-mère ainsi que les deux vilaines belles-sœurs laissèrent Cendrillon seule à la maison. Elle était si triste et déçue qu'elle se mit à pleurer. Soudain, Cendrillon aperçut une lumière. C'était une gentille fée qui tenait une baguette magique entre ses mains. Surprise, Cendrillon lui demanda « Mais qui êtes-vous » ? « Je suis ta marraine la fée. Sèche tes larmes, car je vais t'aider à aller au bal. » « Mais je n'ai rien à me mettre, » lui répondit Cendrillon en larmes. « Je ne peux pas aller au bal ainsi vêtue. » La fée sourit. D'un coup de baguette magique, elle transforma une citrouille en un élégant carrosse, des souris en fiers chevaux et une autre souris en valet de pied. D'un autre coup de baguette magique, la fée changea la vieille robe de Cendrillon en une somptueuse robe de bal. « Eh bien voilà, tu ressembles désormais à une vraie princesse » lui dit la fée. Elle lui donna aussi un avertissement. « Sois de retour ici à minuit sonnant, car après minuit, tout redeviendra comme avant. » Cendrillon lui répondit « Soyez sans crainte, marraine, je m'en souviendrai. » Et le carrosse partit vers le château. Dans le palais du roi, Cendrillon était la plus belle jeune fille de la soirée. Même ses belles-sœurs ne la reconnaissaient pas. Toutes les autres filles étaient très jalouses, car le prince dansa avec elles toute la soirée. Cendrillon s'amusait tellement, mais tout à coup, l'horloge du clocher sonna les 12 coups de minuit. Elle s'enfuit soudainement, se rappelant l'avertissement de sa marraine la fée. Dans sa fuite, elle égara une de ses pantoufles de verre sur les marches du château. Le prince, déjà amoureux, comptait bien retrouver sa bien-aimée. Il donna des ordres à ses hommes. « Allez dans toutes les maisons du royaume et trouvez-moi la demoiselle à qui appartient cette chaussure. Elle sera celle que j'épouserai. » Les hommes du prince arrivèrent chez Cendrillon. Les deux vilaines belles-sœurs essayèrent en vain de chausser la pantoufle de verre. Finalement, Cendrillon s'exclama « Pourrais-je moi aussi essayer la pantoufle ?» Et à la grande surprise générale, la pantoufle de verre lui alla parfaitement. Le prince et Cendrillon se marièrent au cours d'une très belle cérémonie. Quant aux deux vilaines belles-sœurs, elles n'embêtèrent plus jamais Cendrillon.